Peintre, mes rivaux. Pourquoi est-ce que tu pleures, Jo? Je viens de lire cette nouvelle qui raconte une histoire très triste. Et qui en est l'auteur? Regarde, c'est écrit ici en milieu de page. Peintre, mes rivaux, écrit par Joséphine Marge. Jo, c'est toi qui es l'auteur de cette nouvelle? Oui, comme tu le vois, c'est moi qui l'ai écrite. Ainsi, ton manuscrit a été publié par le journal? Oui, papa. Ah, félicitations, Jo. Je suis très fier de toi, tu sais. Tu penses vraiment que c'est une bonne chose, papa? Mais oui, c'est magnifique. Merci, papa. Oh. Pourquoi n'es-tu pas là? Ne va pas chercher midi à 14 h. Tu as fait ce rêve parce que tu aurais aimé que papa lise ta nouvelle. Tu as sans doute raison. Mais tu sais, ce rêve était vraiment étrange. Je me souviens qu'il me caressait les cheveux, mais je n'arrivais pas à voir son visage. Tu entendais uniquement sa voix? J'aurais aimé voir son visage. Il y a si longtemps que je ne l'ai vu. Cela fait maintenant 1 an et demi que la guerre nous a séparés de lui. Je suppose que vous rentrerez plutôt à la maison aujourd'hui. Sans doute, oui. Nous pourrions faire un tour en barque. Mais nous sommes en octobre, Amy. Ce n'est plus la saison pour se promener en barque. S'il te plaît, faisons la dernière promenade de l'année avant que n'arrive l'hiver. Navré, Amy. Pour moi, le samedi après-midi est très précieux. C'est le seul jour où je peux me consacrer à l'écriture. Oh! Non, ça va pas, ça va pas. Alors, Amy, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne fais absolument rien. Est-ce que tu auras envie d'aller faire un tour avec moi? Oh oui! Je ne demande pas mieux. Jo voudra venir avec nous, tu crois? Ça m'étonnerait. Elle est en train d'écrire en ce moment et elle ne voudra pas être dérangée. Entrez. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Jo? Il m'arrive que je n'ai strictement aucun talent d'écrivain. Mais regarde-toi, tu as les cheveux tout ébouriffés. Hein? Je n'écrirai plus jamais, plus jamais. Tu ne veux pas venir faire un tour en calèche? Il fait peut-être un peu froid, mais au moins ça te changera les idées. Mon problème, c'est que je n'ai pas assez d'imagination. Ce n'est pas en restant enfermé que tu trouveras l'inspiration. Viens plutôt au port avec nous et elle te viendra peut-être en regardant les bateaux et l'océan. On va y aller avec Amy. Bess viendra sûrement aussi. Il n'y a que Meg qui n'est pas rentré. Alors, est-ce que tu viens avec nous? D'accord. Très bien, je vais tout de suite faire atteler la calèche. Heureusement, aujourd'hui, ils ont été sages. Oh, déjà de retour? Bonjour, Laurie. Bonjour, Laurie. Jo est à la maison? Oui, mais elle et Amy vont bientôt sortir. Nous allons faire un tour en calèche. Si tu veux, tu peux venir avec nous, toi aussi. Je te remercie. Mais aujourd'hui, je ne peux pas, malheureusement. Alors, ce sera pour une autre fois. Excuse-moi, mais je dois partir. J'en ai assez d'attendre comme ça. Qu'est-ce que Laurie peut bien faire? Pourquoi tu ne vas pas l'attendre dehors au lieu de répéter toujours la même chose? Tu sais, Bess, tu devrais venir avec nous. On va certainement bien s'amuser. Non, merci. Je n'ai pas tellement envie de sortir en ce moment. Je préfère rester étudier mon piano. Mais enfin, il y en a pour ton piano. Oh, c'est toi, Laurie. J'arrive tout de suite. Un télégramme pour vous. C'est pas Laurie qui vient de sonner à la porte? On vient d'apporter ceci. Tiens, le facteur vient d'apporter un télégramme.
Chère Madame Marsh, je vous informe que votre mari est très malade. Venez immédiatement. Il est à l'hôpital Blanc de Washington. Signé Sergent Hall. Papa est malade. Oh! Oh! Ressaisis-toi, maman, je t'en prie. Qu'est-ce que tu as? Ça va pas? Soyez tranquilles, mes chéris. Ça va aller maintenant. Tu as vu, maman? Le télégramme dit que papa est très malade. Fais-moi voir. Je veux le relire. Malade, ça signifie qu'il n'a pas été touché au cours d'un combat. Il n'a pas été blessé, alors? Oui, c'est fort possible. Mais qu'il soit malade ou qu'il soit blessé, votre père se trouve de toute façon dans un état critique. Mais alors, maman, tu as l'intention de partir immédiatement? Je n'ai pas une minute à perdre. Quelle heure est-il à présent? Je crois qu'il est presque 3 heures. Tu n'auras pas le temps de prendre le train de 3h30, maman. Mais Laurie peut t'emmener en calèche? C'est vrai, il est allé la faire atteler. Je vais l'avertir immédiatement. Non, Jo, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu sait combien j'aimerais être déjà au chevet de votre père. Mais il serait stupide que je parte sans préparer mon voyage. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut vous faire à l'idée que je risque de m'absenter très longtemps et que pendant ce temps, vous resterez seul ici. Tu as raison. Mieux vaut ne pas se précipiter. Et puis je ne peux pas partir sans emporter un nécessaire de garde-malade, car les hôpitaux manquent de tout. Il est préférable que je prenne le premier train pour Washington demain matin. Comme tu voudras, maman. Dieu miséricordieux, je vous en supplie, protégez-le. Mais que se passe-t-il? Depuis quand fait-on la prière à 3h de l'après-midi? Nous venons d'apprendre que mon père est tombé très malade. Maman doit partir pour l'hôpital à Washington demain. Oh, mais c'est affreux. Écoute, Laurie, pourrais-tu me rendre un service? Bien sûr, madame, tout ce que vous voudrez. Envoie un télégramme pour prévenir l'hôpital que j'arriverai demain. D'accord, madame. C'est tout. La calèche est à votre disposition si vous le désirez. Dans ce cas, est-ce que tu pourrais t'arrêter chez notre tante Marthe et lui remettre ce message? Entendu. Notre promenade est remise à plus tard. Fais attention quand même, Laurie. À plus tard. Et merci encore pour tout. De rien. Et à présent, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, maman? Et il y a des messages à porter. J'ai encore un tas de gens à prévenir. Je t'écoute. S'il te plaît, va au bureau d'assistance aux combattants. Tu diras à Monsieur Hart que je m'absente pour une durée indéterminée et tu lui donneras les raisons. Et ensuite? Ensuite, tu feras quelques courses. Je vais te préparer la liste. Très bien. Toi aussi, Bess, j'ai quelque chose à te demander. Dis-moi ce que c'est, maman. Va voir Monsieur Lawrence. Demande-lui s'il peut te donner 2 bouteilles de vin vieux. Tu lui diras que c'est pour ton père. Compte sur moi. Surtout, n'aie pas honte de demander cela à Monsieur Lawrence. Dis-lui que je le dédommagerai. Je veux que ton père ait tout ce qu'il y a de mieux. Tu comprends? Oui, maman. Quant à toi, Meg, tu vas m'aider à préparer mes affaires. Entendu. Tiens, Jo, voici la liste. D'accord, maman. Je pense que tu auras assez avec ça. De toute façon, j'ai de l'argent. À tout à l'heure. Et moi, maman, je peux rien faire? Oh, mais si, ma chérie. Dis à Anna de descendre la malle. J'y vais. Maman, tu devrais te reposer un peu. Pendant ce temps, je vais commencer à préparer ta malle. Merci, Meg. Tu es très gentille.
Vraiment, je ne sais comment vous remercier, monsieur. Oh, ne me remerciez pas, Madame Marsh, c'était la moindre des choses. Et s'il y a autre chose que je puisse faire pour vous, je vous en prie, n'hésitez pas à me le demander, ma porte vous est ouverte. Merci. Mais je crois que vous avez déjà trop fait. Mais j'y pense, j'ai chez moi une robe de chambre toute neuve que je n'ai jamais eu l'occasion de porter. Si vous la voulez, je serai très heureux de l'offrir à votre mari. Je vous remercie infiniment. Mais malheureusement, je ne crois pas que son état de santé lui permette de se lever. Je crois qu'il vaut mieux attendre. Bien, comme vous voudrez. Enfin, je la laisse à votre disposition. Si vous en avez besoin, je vous la ferai parvenir. Voyons, qu'y a-t-il d'autre? Une dernière chose peut-être. Oui, je vous écoute. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas combien de temps je vais devoir rester au chevet de mon mari à Washington. Mais si mon absence devait se prolonger, étant donné que mes filles seront seules à la maison, cela vous ennuierait-il de venir voir si tout se passe bien? Soyez tranquille, madame, vous pouvez compter sur moi. Je vous promets de veiller sur elle pendant que vous serez là-bas. Vous pouvez donc rester avec votre mari autant de temps qu'il vous sera nécessaire. Merci, monsieur. Vous m'apportez un grand réconfort. Une dernière chose, madame. Je voudrais que vous me permettiez de vous accompagner à Washington demain matin. Je tiens beaucoup à ce que vous ne me fassiez pas ce voyage toute seule. Oh, je ne voudrais surtout pas vous imposer une telle fatigue. Rassurez-vous, je peux très bien faire ce voyage seule. Veuillez remettre ceci à Madame Marsh, je vous prie. Entendu, madame. L'argent qu'elle m'a demandé est dans l'enveloppe. Je vous remercie beaucoup, madame. Il est étrange que ce soit toi qui me remercie dans une circonstance pareille. Et pourquoi cela? En tant que proche parente, je ne fais rien d'extraordinaire. C'est toi qu'il faut remercier. Oh. De toute façon, il fallait bien que cela arrive un jour ou l'autre. Je les avais pourtant prévenus. Frédéric a fait une bêtise en allant s'engager et risquer sa vie comme ça à la guerre, à son âge. Mais Monsieur Marsh n'est pas mort? Peut-être, mais il est gravement malade. Sa famille a bon espoir de le voir guérir, en tout cas. Je l'espère aussi. Comment se fait-il que Marie t'ait envoyé? Où est Jo? Qu'est-ce qu'elle fait? Madame Marsh l'a envoyée faire des courses, car elle craint de devoir rester longtemps absente au chevet de son mari. Comment va-t-elle s'en sortir avec si peu d'argent? Oh, ne fais pas attention. Dépêche-toi de rentrer à présent. John, Bonjour, Margaret. excusez-moi, nous sommes en pleine confusion en ce moment. J'ai appris que votre père était tombé gravement malade. Il est inutile de vous alarmer. Je suis certain qu'il ira beaucoup mieux dès qu'il sentira la présence de votre mère à ses côtés. Sans doute. En tout cas, nous l'espérons du fond du cœur. J'aimerais vous aider. C'est pour cette raison que je suis venu proposer à votre mère de l'accompagner jusqu'à Washington. John, vous feriez cela? Mais bien sûr. Il se trouve que Monsieur Lawrence m'a donné quelques courses à faire à Washington. J'aurai assez de temps par ailleurs pour rester à la disposition de votre mère. C'est très généreux de votre part. Mais je vous en prie, John, entrez. Maman sera très heureuse d'apprendre cette bonne nouvelle. J'allais partir quand votre tante m'a demandé d'attendre. C'était pour me remettre cette seconde enveloppe. Elle me l'a tendue en me disant que vous n'auriez pas assez de l'argent contenu dans la première. Celle-ci est pour moi?
Oui. Tes bagages sont prêts, maman, si tu veux bien venir les vérifier. Oh, mais que s'est-il passé? Tante Marthe est tellement bonne. Le dîner est prêt, madame. Je peux servir quand vous voulez. Nous allons attendre Jo. Tu ne sais pas ce qui la retient par hasard? Je suppose qu'elle est en retard parce qu'elle avait beaucoup de courses à faire. Oh, mais non, elle n'en avait pas autant que ça. Comme vous partez demain, il vaut mieux que vous dîniez tous ensemble. De toute façon, c'est prêt, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Très bien, Anna. En tout cas, la maison sera bien gardée en votre absence. Sur ce point, je te fais confiance. Partez tranquille et ne vous occupez que de la santé de Monsieur Frédéric. Compte sur moi. Je ferai de mon mieux pour qu'il se rétablisse au plus vite. Maman, j'irai rendre visite aux Hummel de temps en temps. Comme ça, ils n'auront pas l'impression qu'on ne s'occupe plus d'eux. C'est une excellente idée. Surtout, n'oublie pas une chose. Chaque fois que tu iras les voir, porte-leur de la nourriture. Bien sûr, je m'en souviendrai. Ton estomac vient de parler par ta bouche, Amy. Et ça t'ennuie? Je suis sûre que si Jo était là, elle dirait « Regardez-moi cette gourmande, il suffit qu'on prononce le mot nourriture pour qu'aussitôt son estomac réagisse. » Alors je pourrais m'évanouir de faim, tu croirais que je fais semblant? Tu n'auras pas besoin d'en arriver là. Jo ne va pas tarder. Tu vois. Eh bien, te voilà enfin, Jo. Oui, excusez-moi. On peut savoir où t'étais passé? On t'attendait pour passer à table, figure-toi. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ma modeste contribution pour la guérison de papa. Pour faire en sorte qu'il revienne vite à la maison. Oh. Oh. 25 $? Mais d'où vient tout cet argent? Oh, ce n'est pas grand-chose, mais je suis sûre que cette somme pourra être utile, maman. Tout argent est le bienvenu. Mais dis-moi, cet argent, d'où vient-il? Comment te l'es-tu procuré? Rassure-toi, maman, cet argent est bien à moi. Je ne l'ai ni volé, ni mendié, ni même emprunté. J'ai simplement vendu quelque chose qui m'appartenait. Moi, je sais, un roman. J'aurais bien aimé. Hélas, mes romans ne valent pas encore 25 $. Oh, bah alors c'est quoi? Regarde. Et hop. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Tes cheveux, Jo, tes beaux cheveux. Mais pourquoi tu les as coupés aussi courts? Mais il ne fallait pas faire ce sacrifice, tu es folle. Vous n'allez pas en faire une catastrophe nationale, quand même. C'est vraiment pas la peine de pleurer, Bess, je t'assure. Je suis très contente d'avoir coupé mes cheveux. Tu ressembles à un petit garçon avec tes cheveux coupés. Enfin, moi, je suis ravie. Je commençais à être un peu trop fière de ma crinière et ça m'a remis la tête en place. Je me sens toute neuve et ragaillardie avec cette tignasse en moins. Le coiffeur a dit que lorsque mes cheveux allaient repousser, ils seraient encore plus beaux. Et puis, c'est une coiffure facile à entretenir. Non, vraiment, je n'ai aucun regret d'avoir fait une chose pareille. Meg avait déjà donné tout son salaire pour le loyer et moi, rien du tout.
Subitement, j'ai voulu trouver de l'argent à tout prix. Et voilà, j'ai tout simplement profité de l'occasion qui se présentait. Merci. Merci, ma chérie. Bon, allez, on va pas rester plantés là. Moi, je commence à avoir faim. T'as pas faim, toi, Amy? L'idée m'est venue par hasard alors que je passais devant la vitrine d'un coiffeur. Il y avait là une longue mèche de cheveux noirs. Pourtant moins épais que les miens et vendu 40 $. Alors je suis entrée. Au début, le coiffeur refusait catégoriquement de me les couper, sous prétexte que leur couleur n'était pas à la mode. Alors j'ai commencé à lui raconter mon histoire et il s'est laissé attendrir. Quand il a eu terminé, je devais avoir l'air tellement ébahie qu'il m'a fait cadeau d'une mèche. Jo a fait preuve de beaucoup de courage et malgré ce qu'elle disait, je ne sais pas si ce soir-là, en allant se coucher, elle ne commençait pas à regretter son geste.